votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Je vous remercie d'être une nouvelle fois en notre compagnie pour une édition consacrée au dernier match de l'Estac en Ligue 2 bien sûr et donc à la fête programmée au Stade de l'Aube vendredi soir. Avec nos invités, nous parlerons aussi football puisque c'est l'ASPTT 3 qui est sur notre plateau. Avec eux, nous parlerons du tournoi de la Pentecôte qu'ils organisent comme chaque année au complexe de Foissy. Mais avant cela, je vous l'ai dit, nous parlerons football avec l'ultime match de Ligue 2 disputé au Stade de l'Aube cette saison par l'Estac. L'occasion pour le club troyen de faire la fête avec ses supporters. Autre choc, mais dans le championnat de France de National A de motoball, cette fois avec le match du SUMA de Troyes, invaincu cette saison, et Neuville, le champion de France sortant. Et puis enfin, nous terminerons cette édition par un reportage sur la course de côte de Bouilly qui faisait sa réapparition dans le calendrier automobile. Voilà pour le programme, on passe évidemment au ballon rond avec l'épilogue du championnat de France de Ligue 2, un épilogue heureux pour le club de l'Estac puisque l'an prochain, les joueurs de Jean-Marc Furlan joueront en Ligue 1. Ce dernier match contre Amiens était donc l'objet d'une grande fête entre l'Estac et son public. Reportage. C'est avec les cheveux colorés en rouge que les joueurs de l'Estac avaient décidé de jouer ce match afin de fêter dignement cette montée en Ligue 1. Devant plus de 20 346 spectateurs, record battu, les Aubois se devaient de gagner leur dernier match ou tout au moins procurer du spectacle à ce public venu en masse pour cette apothéose. Cela démarre plutôt bien puisqu'à la 9e minute, le meilleur buteur de l'Estac, le Brésilien Marcos, est tout proche de marquer son 13e but, mais sa frappe rencontre le poteau de Ruffier. Les Troyens eurent ensuite beaucoup de mal à faire la différence sur le terrain, la faute probablement à la fête de Monaco vendredi dernier. Néanmoins, en seconde période, les joueurs de Jean-Marc Furlan sauront faire le boulot avec leur second buteur, Caceres, ne laissant aucune chance au gardien Picard peu avant l'heure de jeu. Un but synonyme de libération pour des Troyens encouragés par un public chauffé à blanc. Et on est bien proche de voir le but du 2-0 à la 62e minute, mais Caceres voit sa tentative repoussée par le gardien minois. Qu'importe, l'Estac attendra l'ultime minute des arrêts de jeu pour inscrire ce second but par Grax et la fête pouvait alors commencer. Une joyeuse bande pouvait alors mettre l'ambiance dans un stade fou de bonheur, un bonheur très présent aussi sur le visage du maire de Troyes, François Barouin. On a tellement eu de déceptions, des douleurs, et en même temps c'est un club familial. Le retour de Furlan était un vrai bonheur. Son départ avait été une tristesse. Ce groupe, c'est un groupe de combattants. C'est quand même l'équipe qui a été le plus dominée dans le début du championnat, qui a monté à chaque fois. Et les 5-6 derniers matchs, ils voulaient y aller, ils avaient la niaque, ils avaient envie. Et pour le public, 20 000 personnes, c'est merveilleux. Une soirée de fête conclue par un feu d'artifice magistral, mais ce n'était que le début des festivités pour certains, tandis que d'autres rêvaient déjà à la saison prochaine. Et à l'issue de la rencontre, les joueurs troyens ont donc entamé un long tour d'honneur avec leur public. Je vous propose de partager ce moment avec eux. Ambiance.
Une fête qui s'est poursuivie ensuite jusque dans les vestiaires du club troyen. Tous ont partagé la joie des partenaires d'Enza Yamissi. Nouveau coup de projecteur sur l'ambiance des vestiaires. Voilà, 20 000 supporters, une communion magnifique. On regarde les derniers résultats de Ligue 2 de cette dernière journée, cette 38e journée du championnat de France de Ligue 2, pour voir que Clermont s'est finalement imposé face à Laval 2-0. Sedan est allé gagner à Nantes 2-1 et Reims a finalement fait match nul avec le RC Lens, 1 but partout sur un but de Forêt qui est finalement sacré meilleur buteur. Le trio de tête donc qui monte en Ligue 1, Bastia, Reims et l'Estac. Metz, Boulogne et Amiens sont relégués en national. Les résultats de CFA2 à présent. L'Estac B a pris une belle claque à Croix 4-0. Roy de son côté a gagné 4-1 sur le terrain de Fleury-Mérogis et Feigny est à égaliser devant Cézanne au classement. L'Estac B recule de plus en plus au classement. 7e position, bien loin du leader Roy. Les joueurs sont donc partis en vacances dès samedi après-midi. Ils en reviendront le 27 juin prochain et enchaîneront un stage à Morzine du 30 juin au 8 juillet. Et puis enfin, pour définitivement clore la page football, sachez que l'entraîneur des gardiens Olivier Tingry a re-signé pour une année supplémentaire au sein du club, de même que Carlos Eduardo Rincon, le défenseur brésilien, qui lui a paraphé son contrat courant jusqu'en 2015. La suite de ce journal, c'est avec un choc, celui de Motoball, avec le match Suma-Neuville. Un test pour l'équipe troyenne, invaincue dans ce championnat, qui affrontait Neuville de Poitou, le champion sortant. Un seul arbitre pour débuter cette rencontre, le second étant retardé sur la route. Les deux équipes furent donc contraintes d'accepter un arbitre bénévole en la personne d'un dirigeant du SUMA. Cela ne perturbe en rien les Diables Rouges qui entament la rencontre de la meilleure des manières en marquant un but dès la 4e minute par leur capitaine Visiorek. Un premier quart-temps survolé par des sumaïstes bien mieux en jambes que leurs homologues poitevins. Normal que les Aubois ajoutent un second but par Ludovic Goutorbe à la 16e minute. 2-0 à la fin du premier quart-temps, tout va bien pour le SUMA. Mais voilà, les joueurs de Philippe Lenoir ne vont pas confirmer ce bon début de match. Durant les 3 autres quart-temps, le SUMA va se liquéfier et permettre à Neuville de se remettre dans le match. On s'est arrêté de jouer, le même problème qu'à Ouliat l'autre fois, on gagnait 2-0. C'est le même cinéma qui a recommencé, à la même rengaine. Je sais pas pourquoi, on est comme ça, on fait des bonnes entames de match et on s'écroule après. Heureusement, dans les cages troyennes, Guézou fait un excellent match, il repousse toutes les tentatives adverses. Mais malgré les efforts de leurs gardiens, les sumaïstes sont incapables de sortir de leur marasme. Ils ne passent que très rarement la ligne médiane. Pire encore, ils accumulent les fautes et donc les coups francs. Énormément de fautes, parce qu'on était acculés, quoi. Énormément de fautes, oui. Il n'y a rien à reprocher aussi à ce niveau-là, au niveau arbitral. On a essayé de se défendre comme on pouvait, mais on n'avait pas les moyens. Et ce qui devait arriver arriva avec la réduction du score par Voronovski en toute fin de second quart-temps. Le SUMA continue de compiler les fautes devant ses buts. La défense finit par craquer une seconde fois à la 52e minute, toujours sous les coups de boutoir de l'ancien Troyen Voronovski. Guézou tentera bien avec chance de conserver un résultat nul flatteur pour le SUMA, mais Voronovski, encore lui, ajoutera un 3e but à 4 minutes de la fin et donnant la victoire à Neuville de Poitou, 3-2. Sur 4 périodes, on a fait, on va dire, une période et un petit peu à la fin, et un petit sursaut, mais on n'a pas été capable de conserver notre super première mi-temps. C'est un petit peu regrettable.
Malgré son parcours brillant, le Suma avait depuis quelques matchs décelé plusieurs lacunes dans son jeu. Il faudra y remédier afin de continuer à jouer un rôle dans ce championnat. Et pour l'instant, ils sont toujours dans le trio de tête, les Sumaïstes. On regarde les autres résultats. Vougeaucourt s'est imposé face à Camaret, 7-3 dans le même temps. Carpentras a battu Saint-Georges 4-2 au classement. Neuville est toujours en tête avec un point d'avance. Donc, non, c'est le Neuville qui est en tête, je confirme, avec un point d'avance sur Vougeaucourt. Et le Suma est troisième maintenant avec 15 points. En handball, National 3, le dernier match pour l'ETAC et donc le Savino-Chapelain. Victoire pour l'ETAC à l'extérieur et ultime victoire donc pour le Savino-Chapelain qui toutefois descendra en pré-national la saison prochaine puisqu'ils sont avant-derniers. L'ETAC se maintient en National 3. Samedi, à la salle Omnisport, l'école de Kung Fu Shaolin Wuba organisait sa traditionnelle nuit des arts martiaux. Un gala qui réunit chaque année près d'1 millier de personnes et qui proposait de découvrir une grande partie des styles les plus connus, tels que le taekwondo, le tai chi chuan ou bien la capoeira. Au programme aussi, quelques démonstrations les plus spectaculaires ainsi que plusieurs combats. Une soirée chapeautée bien entendu par le toujours bienveillant Maître O'Haro. Allez, c'est l'heure de tourner une petite page de pub. On se retrouve dans quelques instants.